Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Fait pas chaud, mais on est là. La Société culturelle, on va commencer ça. La Société culturelle vous souhaite la bienvenue au premier spectacle de la deuxième édition de Carrefour en fête. D'abord, je me présente, Omer Doucette, je suis le président de la Société culturelle de la Baie des Chaleurs. Puis, juste un petit rappel de la santé publique, mais je ne pense pas que ça va être un problème ce soir là, pour la distanciation sociale. Carrefour en fête, ce sont des artistes, des musiciens, des poètes, des conteurs et autres de chez nous, tous réunis pour promouvoir la culture de notre région. Cet été, nous allons présenter 4 spectacles gratuits, les vendredis de juillet, ce soir ici à Dalhousie, le 9 juillet à Balmoral, le 16 à Campbellton, le 23 à Atholville. Puis vous pouvez trouver plus d'informations sur notre page Facebook, évidemment. Je vous invite également à vous procurer notre carte de membre de la Société culturelle. Celle-ci vous permettra d'économiser sur des spectacles et autres choses durant l'année. Puis ça va également encourager la création de d'autres activités, d'autres événements durant l'année. Par exemple, nous accueillerons en octobre le groupe Salbat, puis également en novembre, le groupe Beau Séjour. Bien entendu, les activités de ce soir ne pourraient pas se faire sans des partenaires. Donc, j'aimerais remercier le Conseil provincial de la Société culturelle, le gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, SR Sound et la ville de Dalhousie, évidemment. Notre premier invité, ce soir, c'est un des gagnants de notre concours littéraire Les talents de chez nous. Il va vous présenter à sa façon sa création et accueillir M. Joe Elias. Bien, un petit spectacle à Dalhousie, avec la musique, la poésie, le plein air. Moi, j'ai composé ce poème prosaïque-là durant le contexte de la pandémie du COVID-19. Puis, je me faisais dire par ma belle-mère en particulier, elle disait « C'est une terrible affaire que tellement de nos ancêtres, nos mères et pères, nos cousins, nos cousines, nos mononcles, nos matantes meurent seuls. Et s'il y a quelque chose qu'on doit retenir qui peut-être ne devrait pas se reproduire dans le futur, c'est de voir nos ancêtres, nos bien-aimés mourir seuls. Alors, une soirée, j'ai décidé de composer quelque chose à la mémoire de tous les gens qui sont partis seuls durant la COVID-19. Et ça s'appelait « Passage parallèle ». Il n'y a plus personne qui se présente au spectacle. La tournée est cancellée. Ils n'ont plus de temps à dévouer aux histoires de mon passé. Mes poèmes et chansons sont négligés. Le spectre du COVID-19 les ont écartés. Le pouvoir de la solitude et le pouvoir du silence sont rois et reines. Moi, je n'arrive pas à sombrer ou me laisser aller. Je suis entre le rêve et la réalité, avec une présence qui ne fut pas invitée. J'ai préparé mes meilleures paroles pour le grand départ. Entre la vie et la mort, je n'arrive pas à prendre le chemin. Quand mon auditoire est absent et mes bien-aimés sont des êtres séparés, le spectacle ne peut pas continuer. Ma respiration est désarticulée, ma fièvre s'est intensifiée. Sans lumière et sans repère, comment offrir à mes spectateurs une fin digne de leur présence? Il n'y a personne qui me serre la main et me donne des câlins. Je dors dans mon lit de sueur avec des poumons congestionnés. Le téléphone sonne et le prognostic est déclaré. Mais mes rêves et mes souvenirs sont bien réels. Hier soir, j'ai revécu une soirée exceptionnelle avec robes, habits et couleurs impressionnants. Les chansons se faufilèrent comme une parade de mode Yves Saint-Laurent. Des moments de joie, d'amour et de folie spectaculaire. Nous avons bu,
crié et dansé toute la soirée. Nous avons goûté la lumière de la vie jusqu'aux petites heures de la matinée. Des mémoires inoubliables pour un humain perdu dans le brouillard. Je n'ai aucune importance aux yeux de ces pauvres gens. Ils n'ont aucune preuve de mon importance, car ceux et celles que j'ai aimés ne sont pas à mes côtés. Et la tendresse que j'aurais aimée ne serait pas exprimée, car mon amour fut la seule richesse qu'ils auront vraiment héritée. On raconte mal la solitude de la mort. Pour qui, quand, pourquoi, l'intensité du moment est mal interprétée. Fabulée, imaginée, racontée avec soi, sans spectateur. La beauté et la pureté du moment ne sont plus une exclusivité. Ce n'est qu'un clin d'œil imaginé. Le privilège d'être à mon chevet est maintenant un exorcisme. Toute l'équipe protecteur du monde ne pourrait pas vous séparer de ma fragilité. Je préfère les lumières tamisées avec une petite fente dans les rideaux pour réveiller cet étranger non désiré. Il n'y a pas de cortège, de photos, de lectures bien pratiquées ou de larmes bien versées. Il n'y a pas d'auditoire pour ma poésie, mes paroles et mes chansons, seulement des échos dans le corridor des passages parallèles. Il n'y a pas de porte de secours, de paroles rassurantes ou de gestes réconfortants. La signification de ma vie sera un mystère éternel entre la vie, la mort et l'amour de mon Créateur. À tous ceux qui sont perdus dans le brouillard. Merci. Merci beaucoup. Merci, Lucien. Merci, Joe. C'était excellent. Bravo. Notre prochaine invitée ce soir, c'est une éducatrice, une communicatrice et une conteuse hors pair. Auteur de plusieurs livres jeunesse, ses histoires font voyager les enfants et les plus grands, d'ici et d'ailleurs, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en France et partout dans la francophonie. Accompagnée par Lucien Allard, on accueille l'excellence Marie-France Comeau. Comme une fleur dans un grand champ, comme une étoile dans le firmament, comme une goutte d'eau dans un orage, comme du sable sur la plage, comme un homard seul dans la mer. Je suis quelqu'un sur cette terre, je fais mon temps à ma manière, je fais ma part à ma manière. Ben moi, j'en connais un qui a fait sa part pas mal à sa manière. Pas loin, à Charlot, il y a le petit Louis. Vous savez, le petit Louis qui a donc stimulé tout le monde à faire sa part à sa manière, à nettoyer, à rendre notre planète propre, propre, propre. Bravo, Louis. Eh bien, le conte qu'on va vous offrir ce soir, eh bien, il y a un lien avec Louis. Il y a un lien sur notre planète. Vous savez qu'ici, à Dalhousie est située dans la plus vieille, située dans les Appalaches, le coin le plus vieux. Je ne sais pas si tu l'avais su, Lucien, mais il paraît qu'on trouve des fossiles de 400 millions d'années. On a même trouvé un fossile d'un scorpion marin géant. Ah, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Moi, je le sais pas. Je n'étais pas là. Ça, c'est Paul Purel-Pêcheur qui m'a conté ça. Paul Purel-Pêcheur, là, ça, là, c'est un gars là, qui a hâte que la pêche commence dans le bout de Chédiac. Il me conte l'année dernière, à Pointe-aux-Chênes, il vient de tirer sa dernière trappe de l'eau. Qu'est-ce qui sort de là? Un homard. Une femelle. Sur l'abdomen, pas moins de 400 000 petits bébés, des petits œufs, là. Et que c'était énervé, tu vois Paul Purel-Pêcheur partir en courant sur l'eau. Il avait lu ça à quelque part qu'on pouvait marcher sur l'eau. Il se met à courir, à marcher sur l'eau, il se rend au centre Homarus.
russe. Ça, le centre homard russe, là, c'est comme un hôpital où on fait naître des petits homards. Oui, il arrive, là, tout échevelé, la casquette sur le côté, la brume. Et il lui montre sa femelle. Il savait que là, c'était des experts. Des experts dans l'écloserie. Ils allaient prendre soin de la femelle avec ses bébés. Puis qu'elle allait se mettre à terme. Comme de fait. Ah non, non. Pendant 6 mois, là, eh bien, ces petits œufs-là, les œufs pas plus gros qu'un grain de riz. C'est devenu une petite larve. Et puis, un tout petit homard minuscule, pas plus gros qu'une crevette. Puis dans toute la gang, dans les 40 000, lui, c'est Léonard. Léonard, le homard. Bien, je vais vous dire, pendant 6 ans, Léonard, là, il s'est fait mesurer, peser, étudier à fond la carapace. Qui fait que rendu 6 ans après, il était rendu adulte. Ouais. Ça fait que, ben là, c'est vrai, c'est pas vrai, là, je le sais pas parce que je n'étais pas là. C'est que Léonard, il décide de devenir guide touristique au centre Homarus. Ben, il connaissait comment ça se passait. Ça faisait 6 ans qu'il restait là. Ça voulait, voilà mon Léonard, qui au centre Homarus se met à serrer la pince au tourisme. C'était la coqueluche. Non, non. Fait que là, rendu au soir, la cubain fatigué, il était content d'entrer puis se reposer dans son vivarium. Ah, ben, il était pas tout seul, là. Non, non, il y avait un Bernard l'ermite. Peut-être là, il y avait un cocombe de mer. Ça, c'est pas ils savent trop, c'est un cocombe de mer. Ça, c'est bien tranquille. Il y avait des étoiles aussi. Puis, cette nuit-là, ben, le ciel s'est assombri. C'est venu pas mal noir. Et puis, il y a la pluie qui a commencé à tomber tout doucement sur le toit du centre Homarus, dans l'écloserie. Pendant que les homards naissaient, la pluie tombait tout doucement. Et puis là, cette pluie-là, c'est devenu une averse. Puis, un torrent de pluie. Puis, les éclairs se sont mis. Ah non, non, les nuages s'enragent. Le tonnerre, les éclairs, puis là, le vent qui se met là-dedans. Un vent qui t'arrache le toit des chalets qui était bien trop proche de la mer Anyway. Et le vent qui emporte le toit du centre Homarus. Ah, je vous dis, Bernard l'ermite, cocombe de mer, là, ils n'ont pas entendu, ils ont pris la fuite. Tout doucement, au petit matin, la pluie s'est calmée. Le vent a cessé. Léonard, lui, il était enseveli sur un tas de sable. Tout autour de lui, là, il y avait plein de cochonneries que la mer avait vomi sur la côte. Autour de Léonard, ben, il y avait, autour de lui, que de la cochonnerie. Et il y avait des bouts de bois, du cordage, des coquilles et des coquilles. Il y avait aussi des sacs, des bouteilles, des mégots, puis des bouées. Et qu'est-ce qu'il y avait? Oh oui, il y avait des bouts de bois, du cordage, des coquilles et des gougounes, des sacs, des papiers, des bouteilles et des casiers. Tam, 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 tararam, tararidididam, tararidididam, dam. Et Léonard, là, il est bien mal à manger. Mais à force de se démener, il réussit à sortir du sable. Tout autour de lui, il n'y a plus rien. Non, derrière, là, son chez lui à lui, là, son centre, là, Homarus, là, ça, c'est parti au vent. Mais devant lui, devant Léonard, là, il y a la mer, à perte de vue, une eau salée, accueillante. À cet instant-là, Léonard, il ne se pose pas de questions. Non, il ne se demande pas à qui c'est la faute. Non, il devient Léonard le homard, chevalier de ses responsabilités. Ben, déjà, il a une bonne carapace, ça lui fait un bouclier,
Il a une pince coupante, puis une pince broyeuse. Il est équipé. Lui, avec sa pince broyeuse et coupante, avec tout ce qui traîne sur la plage, les bouts de corde, les bouts de bois, les bouées, il se fabrique un radeau. Puis t'as le v'là, sur les flots. Et pour s'encourager, il se met à chanter. Là, on met nos trappes à l'eau. Oh, 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 Marus, oh, Marus, oh, 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 Marus. Pour un habitat en santé, il va falloir s'impliquer. Oh, 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 Marus, oh, Marus, oh, 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 Marus. Léonard lance sa dernière note. En deux cumulus, pas dangereux pantoute. Puis c'est là qu'il voit surgir... Attendons, une fusée? Un avion? Une flèche? Un pingouin? Non! Un fou de bassin, toi. Un fou de bassin qui, à 90 km/h, il plonge juste à côté du radeau Léonard. 20 secondes après, l'énergumène sort de l'eau, trois choses. Le bec en l'air, tout fier. Léonard l'examine. Et là, il lui demande, « Veux-tu bien me dire que tu tiens dans le bec, l'oiseau? » Et là, le fou de bassin lui répond, « Hé! Oui, renard! Tu vois bien? C'est un poisson, c'est un caplin! Toi qu'on dit le roi des crustacés, t'es pas trop chuté. » Léonard se secoue les antennes. Je veux pas te décevoir, là, l'oiseau, mais ce que tu tiens dans ton bec, là, c'est un sac. C'est un sac de plastique. Puis d'après mon odorat des plus développés, je peux même te dire que le sac de là-dedans, il y avait un sandwich au thon au bord de ça. Impossible! Dans l'eau, ça se trémouchait, puis ça brûlait comme un poisson. Je suis désolé, l'ami, mais c'est pas qu'avec une pareille nourriture que tu vas faire des rejetons bien solides. Oh! J'ai tout compris! Mauvaise nourriture égale coquille fragile. Oh, on verra jamais nos oisillons. J'ai tout compris. Vite! Je dois aller prévenir ma dulcinée. Cap! Sur l'île Bonaventure. Là, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Là? Moi, je sais pas, c'est Paul Purel Péchard qui m'a conté ça. J'étais pas là. Là, après un départ assez maladroit, le fou de bassin part. Puis là, en partant, il se met à couiner. Puis une macron, puis une hareng, puis une caplin. Je dis-tu dans ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Et Léonard, que la coquille dure, mais la chair tendre. Il s'en fait pour les oiseaux marins. Donc là, voilà lui chanter. On met une trappe à l'eau. Oh, 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 Marus. Oh, Marus. Oh, 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 Marus. Oh, Marus. Les changements climatiques, c'est pas bon pour la génétique. Oh, 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 Marus. Oh, Marus. Oh, 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 Marus. Oh, Marus. Oh, voilà le radeau qui se met à tanguer, à pencher sur un côté. Et qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est là que Léonard voit, juste au bout du radeau, deux gros yeux exorbités qui sortent d'une carapace. L'un d'eux est bouché, obstrué par un bouchon. Il voilà une patte. Une deuxième. Il en voilà 10 qui montent sur le radeau, qui va d'un côté puis de tous les côtés. Ah, Léonard, c'est un cousin, ça? C'est un crabe. Là. Ah, mais l'une des pattes est pognée dans une canette. Pauvre Slav, le bouchon, la canette, et ça cherche une place à se cacher. Léonard, qui a été guide touristique au Centre Marus et qui connaît bien les crabes, veut l'identifier. Il n'y a pas une grosse pince comme le crabe violoniste, ni des très longues comme le crabe araignée, ni comme ça le bon crabe des neiges. Le bouchon, la canette, c'est le crabe Halloween.
Non, pas tout, c'est le rock crab. C'est le crabe des roches. Vous savez, les petits crabes là, que les enfants aimaient dans leur seau, là, puis ils l'oubliaient, là. C'est lui. Mais dis donc, cousin, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces cochonneries-là sur le dos? T'essayes-tu de faire une double carapace? Et là, le crabe, à se lamenter. Aide-moi, aide-moi, le homard. Je suis pris, je me suis rien mis dans l'estomac pendant des semaines. Puis là, à manger de même, je suis rendu une pro ben trop facile. Aide-moi, le homard. Habituellement, là, le homard, il t'aurait pris sa patte broyeuse, puis ça aurait fait un lunch avec le crabe. Mais là, prends sa patte coupante et libère le crabe. Non, mais le crabe, il attend pas son reste, hein? Non, il part à courir avec ses 10 pattes. Et là, juste avant de sauter, il salue Léonard en lui demandant « Mais ils viennent d'où, tous ces objets qui nous pourrissent la vie? » Et là, plouf! Et Léonard qui l'accompagne en chantant « On met notre trappe à l'eau. » Oh, 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 Marus, oh, Marus, oh, 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 Marus, oh, Marus. Non, Au plastique. non, au micro, plastique. Oh, 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 Marus, oh, Marus, oh, 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 Marus, oh, Marus. Oh, là, le crabe, ça lui a donné une petite faim. Il s'approche des roches, se ramasse des bonnes moules, des oursins, un vrai régal. Et là, rassasié, s'installe sur son radeau, fait sa petite toilette, lave ses antennes, ses pléopodes qu'il laisse aller dans un petit tourbillon. Et là, tout beau, tout propre, il se laisse. Oh, non, voilà que le radeau, il se met à tourner. Il est pris dans un vortex, il est pris dans un tourbillon. Ça ne veut plus arrêter. Et là, juste là, dans le milieu des cercles, tu sais, comme quand on flush une toilette, là, les cercles, bien, d'être là, dans le milieu, il voit quelque chose de familier. Il s'approche. Puis là, il se met à tirer. Puis il tire. Pour se retrouver. Oh non. Avec un bout de queue. Un neuropode. Oui, mais de quel homard? Oh, et là, juste à côté de Léonard, tout près de sa carapace, il voit Bella, la créature la plus populaire des fonds marins. Et là, la Bella, toute indignée. Ça régénère, je sais bien. Mais c'est ma prochaine mue. Il va me manquer un neuropode, un bout de queue, mon appendice le plus précieux. Comment je vais danser le flamenco? Olé! Ben oui, c'est Bella. Oui, vraiment la créature la plus populaire des fonds marins, mais juste après la petite sirène, là. Bella, lorsqu'elle a vu ce Léonard, avec cette carapace-là, les pinces, puis tout le reste, t'as comme un petit parfum qui est sorti d'elle-même. Puis là, Léonard, il est devenu tout mou. Ouais, il est venu tout doux, le homard. Et tellement qu'il promet à Bella de la protéger, au moins pour les 2 prochaines semaines. Et là, les 2 crustacés qui plongent dans le fond marin. Léonard s'exécute avec sa queue et ses pinces à lui en faire un petit nid douillet. Bella, plus vite. Elle a trouvé, elle a repéré un récif, oui, en béton, que Paul Purel pêcheur et ses compagnons avaient laissé juste pour eux, un petit nid d'amour en béton. 1 an après, Bella, elle est à admirer sa nouvelle carapace. Elle avait mué, toute belle, toute neuve. Elle avait même son neuropode sur le bout de sa queue. Elle était tellement fière quand tout d'un coup,
Ben là, je sais pas, je suis pas certaine parce que j'étais pas là. Elle s'est sentie les deux pinces en l'air, remonter, soulever, enlever, mais pas comme une princesse. Oh, en dehors de l'eau. C'est qu'au même moment que Bella admirait sa nouvelle carapace, eh bien, il y avait Paul Purel, pêcheur, et ses compagnons qui avaient décidé de faire le ménage dans le fond de l'océan. Ils étaient à ramener tous les objets fantômes qui minaient le fond des mers. Puis là, Paul Purel, il avait tiré un vieux casier, là, vraiment magané. Puis dans le casier, devinez qui était? Bella. Oui, Bella était dans le fond du casier. Alors, Paul Purel pêcheur prend Bella. Et là, lorsqu'il la retourne, il voit bien que c'est une super maman qui avait pas moins de 50 000 derrière la petite bédaine. Ah, aussitôt, avec un petit sourire en coin, Paul Purel pêcheur remet Bella dans l'eau. Et sur le radeau, ben, il y a Léonard. Il est bien content, lui, puis il est soulagé d'avoir sa Bella entrer de nouveau dans l'eau. Mais super excité et super fier de voir des familles, des grands, des moyens, des petits, qui nettoient la plage. Tout ce qui avait été vomi l'année d'avant, toutes les cochonneries qui étaient sur le bord de la mer avaient été nettoyées, recyclées. Ah! Mais ce qui est encore mieux, c'est que le centre Éco au Maurus a été reconstruit. On lui a fait une nouvelle carapace qui est maintenant juste à côté du homard géant Chédiac. Et Paul Purel pêcheur, lui, là, c'est son plaisir de se rendre au centre et de voir l'écloserie, de voir tous ces petits bébés homards. Et que là, qui aime bien raconter, lui qui n'est pas trop bavard, mais en steppant, il dit moi, pour faire ma part, pour montrer que je suis responsable, eh bien, je viens de mettre une maman homard dans l'eau. Et lorsque, alors, croyez-moi pas, là, bon, je ne sais pas, parce que je n'étais pas là. Lorsqu'elle a touché l'eau avec son oropode, avec sa queue, elle s'est mise à danser le flamenco. Ah, ça, c'est pas le Purel qui l'a dit, hein? Mais Léonard, lui, maintenant, ce qu'il aimerait bien, parce qu'il fait toujours le tour, là. Il a fait le tour de Dalhousie, il est rendu à Pointe-Sapin. Là, il s'en va trouver la gang de Chédiac pour la pêche au homard. Puis il surveille les plages pour que ça soit propre. Et Léonard, tout en voyageant, ce qu'il aimerait bien, c'est de rencontrer le plus gros mammifère. Il aimerait rencontrer le plus gros mammifère de l'océan, et même plus gros ici sur la Terre, Qu'est-ce qu'il aimerait rencontrer? Une baleine! Mais d'ici là, on va garder l'océan propre. Comme une fleur dans un grand champ, comme une étoile dans le firmament, comme une goutte d'eau dans un orage, comme un grain de sable sur la plage, comme un homard dans la mer. Je suis quelqu'un sur cette terre, je suis important dans l'univers. Je fais ma part à ma manière, je fais ma part à ma manière, à ma manière. À ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je le sais pas parce que j'étais pas là. Merci, Lucien. Merci. Merci, Marie. Bravo, Marie-France et Lucien. C'était excellent. Es-tu pas bonne, hein? Wow! Nos derniers invités, mais non les moindres, c'est des membres du groupe Flow Studio qui vont vous faire découvrir la musique jazz et autres. On va y accueillir Florian Fontaine au piano, son fils Daniel à la batterie et Léo Raphaël au chant et au saxophone.
Merci, monsieur. Bon spectacle, tout le monde. Allô, allô, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Eh bien, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Florian, Daniel et moi, on va vous inviter au voyage avec de la chanson française et d'autres encore. Oh, je voudrais bien que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez? Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Mais le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais et moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Avec nous, c'est une chanson. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, moi, je t'aimais. Et nous vivions tous deux ensemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants, des Merci, merci. Eh bien, on va se retrouver un jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas, dit-il. Allez, on y va.
Quand vient la chaleur de l'été, je me sens attiré par tes yeux qui me promettent encore des baisers sur le corps. J'ai jeté mes regrets dans le feu, attisé, amoureux. Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de nous? Je préfère m'en aller loin d'ici, dans les bras d'un amour qui saura ressurgir ces instants de bonheur que j'avais dans le cœur. Je sens venir le vent de l'automne, silencieux et monotone. Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de nous? Je préfère m'en aller loin d'ici, silencieux et dans l'amour qui saura ressurgir ces instants de bonheur que j'avais dans le cœur. Je sens venir le vent de l'automne, silencieux et monotone. Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de l'amour? Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de l'amour? Merci. Une très belle chanson que nous allons interpréter. Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Talking about Georgia, I'm in Georgia, a son of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Oh, their eyes, sweetheart to me. Oh, their eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams, I see the road
I found just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Sweet out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams. I see the road leads back to you, Georgia, sweet Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Merci, merci à toute l'équipe, Daniel et Flo. Merci. Est-ce qu'on continue? Est-ce que vous avez envie de chanter? Ah, par contre, on n'entend pas, hein? Est-ce que vous avez envie de chanter? Ok, on va voir ça. On va voir ça. Give me F minor. Okay. 1, 2, 3, 4. Hit the world, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. On n'entend rien? Hey! Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the heaviest woman that I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. Hey, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Won't you come back no more? One more time, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hey, higher! Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me this way. 'Cause I'll be back on my feet one day. I guess if you say so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. One more time, hit the road, Jack. Won't you come back no more, no. Hit the road, Jack. Don't come back no more. All right. One more time, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Hey! Don't you come back no more. Merci. Wouh! Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes vraiment chaud? Oui, yes. Nous aussi, on a moins froid, là, tout d'un coup, ça va mieux. Oh, yes. OK. Après ce petit moment un petit peu... Eh bien, on va passer à un tout autre registre. C'est l'histoire d'un homme qui pense à sa vie et qui se dit « Où sont-ils mes 20 ans ?» Hier encore. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et je donnais mon avis, que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans et j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. C'était Monsieur Charles Aznavour. Eh bien, je vais inviter Flo, qui aimerait partager avec nous une chanson aussi également. On parle de français, alors on va chanter en français. Moi, je vais faire une petite pièce de M. Patrick Normand, qui est plus près de chez nous. Et puis, avec le village international qu'on va représenter ce soir, ça va être une petite pièce intitulée « Quand on est en amour ». Si vous voulez chanter, chantez avec nous, ça nous ferait plaisir. Oh ben...
crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, si tu crois que tout ton univers s'écoule autour de toi, n'oublie pas, il y a toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Oh, et tout le monde ensemble. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient, Rien ne t'appartient. la bohème qui erre dans la nuit apaisant ton chagrin. Souviens-toi, C'est bien qui est toi. toi que je viens, tu n'attends que ta main. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer Non, non, non. la chance d'être aimé. Non, non, non. Le cœur devient moins lourd Non, non, non. quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Non, non, non. Le cœur devient moins lourd Oui, moins lourd. quand on est en amour. Quand on est en amour. Monsieur Florian Fontaine et Daniel Fontaine. Summertime. On va sortir la guitare. On va sortir la guitare. Deux morceaux. Ça va toujours? On est là jusqu'à quelle heure, dites-moi? Jusqu'à minuit? On peut continuer, c'est ça? Ok, on continue. Ok. Ok, on va essayer quelque chose. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même essayer ça. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed
1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what you say, and you know just what to do. I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. I want to tell you so much, yeah. Ooh, I love you. Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. I want to tell you so much. Ooh, I love you. I love you. I love you. Merci, merci.
stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Avec nous. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, Stand by me. Stand by me. One more time, say, darling, stand by me. Oh, stand by me. Yeah. Stand by me. Stand by me. So, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. All right. Yeah. Merci, merci. On va vous faire une petite dernière. Oui. Une petite dernière. Et si vous êtes sage, on verra si on peut. Évidemment, vous êtes invités à chanter avec nous si vous connaissez, et je pense que vous la connaissez, si je vous dis Louis Armstrong. Ah ah. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, oh, what a wonderful world. Because of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I heard the babies crying,
and I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, 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 I think to myself, yeah, what a wonderful Merci. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir participé. Nous avons apprécié. Et avant de partir, on aimerait... Alors, ok. Une petite dernière au saxophone, peut-être? Alors, on demande beaucoup à notre ami en avant. On lui demande des pièces un petit peu farfelues. Une pièce intitulée Girl from Ipanema. Oui, en F. Bravo.
Excellent, de la musique qui réchauffe les cœurs en cette soirée un peu timide d'été. Merci beaucoup. Ceci termine notre premier spectacle de la deuxième édition de Carrefour en fête. J'espère que vous avez aimé ça. Nous allons avoir un deuxième spectacle à Balmoral vendredi prochain à 19h. Vous êtes tous invités. On espère vous voir là. Puis également, la Société culturelle pour le Festival du Saumon. Ce dimanche, on offre gratuitement un film en français au North Shore au cinéma. Donc, dimanche à 13h, vous êtes tous invités. C'est un film français qui s'appelle « Il a déjà tes yeux ». C'est très beau à voir. Donc, je vous invite fortement à aller le voir. Merci. Bonne fin de soirée tout le monde.